Bonjour les amis. Dans le cadre d'un mini-extrait 2, je vous partage un extrait du livre de Krishnamurti, Face à soi-même. L'esprit conscient est éduqué en fonction de la culture au sein de laquelle nous vivons. Et à partir de là, on peut peut-être se libérer de ces entraves culturelles assez facilement. Il n'est pas trop difficile de faire abstraction du fait d'être, en fonction du hasard de la naissance, anglais, indien ou russe, ou de rompre avec une église ou une croyance particulière. Mais il est plus ardu de déconditionner l'inconscient, qui joue dans notre vie un rôle beaucoup plus important que l'esprit conscient. L'entraînement de l'esprit conscient est utile et nécessaire, en tant que moyen de gagner sa vie ou de remplir certaines fonctions. C'est un des soucis premiers de notre éducation. On nous entraîne à faire certaines choses, à fonctionner plus ou moins mécaniquement, d'une certaine manière. Cela, c'est notre éducation de surface. Mais intérieurement, inconsciemment, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes le résultat de millénaires d'efforts accomplis par l'homme, la somme de ses luttes, de ses espoirs, de ses désespoirs, de son éternelle quête de transcendance, et cette accumulation d'expériences se poursuit au sein de nous-mêmes. Être conscient de ce conditionnement et s'en libérer exige énormément d'attention. Mais pour explorer ses propres profondeurs, il faut bien évidemment être exempt de toute ambition, de tout esprit de compétition, de toute envie, de toute cupidité. La tâche est très rude, car l'envie, la cupidité, l'ambition sont la substance même de cette structure psychosociologique dont nous sommes partie prenante. Vivant comme nous le faisons, dans un monde où la cupidité, l'ambition, la compétition sont de règle, le véritable problème, c'est de se défaire totalement de telles attitudes sans se laisser détruire par ce monde. L'esprit peut faire ce bond si je sais écouter, si j'écoute en ce moment même, sans mettre de barrière, sans rien interpréter, en ouvrant les portes à la découverte. La liberté est là, et ce n'est qu'à travers elle que je peux découvrir. Cette liberté, c'est le fait d'être affranchi de la peur, du désir de considération, de l'orgueil, de la soif de réalisation. Et cette liberté ne peut se manifester que lorsque je réalise cet effacement, cette négation même de la pensée qui advient lorsque l'esprit est totalement vide, totalement seul, lorsqu'il est dans un état dans lequel ni le désespoir ni l'accomplissement ne sont de mise. Alors seulement existe cette possibilité d'un monde où la cruauté, la brutalité et la compétition peuvent prendre fin.